Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics venu vous présenter aujourd'hui une Ford Thunderbird de 1957 ou une T-Bird comme on dit plus couramment. Magnifique voiture, donc noire, intérieur rouge, années 57 je le dis. Elle est équipée de son moteur d'origine, un V8 de 292 cubic inch, associé à une boîte manuelle 3 vitesses. La présentation, l'état de cette voiture est excellent, elle est fabuleuse. Alors je vais faire mon inspection en deux temps cette fois, puisqu'il fait un temps exécrable ici du côté de Seattle. Et donc j'en ai fait pas mal de photos, la voiture sèche comme ça, je l'ai bien examinée sous tous ses angles. Et ceci avant d'aller en faire mon tour de conduite, à mon essai routier. Qui donc malheureusement sera fait sous la pluie. Donc je voulais prendre mes photos voiture sèche et présentable comme ça, propre telle qu'elle est, parce qu'elle vraiment elle le mérite. Un très beau compartiment moteur, très beau, très propre. Rien d'aftermarket, c'est du tout d'origine, c'est voilà, magnifique. La voiture a très bien démarré, elle tourne bien. Voilà, je l'ai encore une fois, je ne l'ai pas encore conduite, mais ça va être fait très bientôt. Alors cette voiture, on le savait, est équipée d'un hardtop seulement. Donc hardtop, pas de softtop. Le hardtop typique des années 57 avec le hublot, le porte-parole à l'arrière, très joli. Voilà, très belle peinture. La peinture de cette voiture est phénoménale. Elle n'a pas un défaut. Et c'est une peinture, m'a-t-on dit, qui a été faite il y a une vingtaine d'années. Il faut savoir que le propriétaire de cette voiture est un monsieur âgé qui vient de faire qui a eu un gros pépin de santé, il a fait une AVC je crois, et voilà, il s'agit donc de la dernière de ces trois T-Bird de 57 qu'il vend, quoi, et probablement il a probablement gardé la meilleure pour la fin, quoi. Donc ce monsieur est propriétaire de la voiture depuis le début des années 60. Voilà, et donc une peinture, on a du mal à le croire en la voyant, qui a une vingtaine d'années. Donc vraiment, on voit que c'est une voiture qui a été de toute façon conservée soigneusement à l'abri dans un garage. Et voilà, les chromes sont en parfait état, les roues magnifiques, un roues à rayons, les pneus sont en excellent état. Le coffre aussi est très beau, très beau. Il a le tapis de coffre est bien épais, de bonne qualité. Il a été collé. On a tiré une partie, on a décollé une partie. C'est pour ça qu'on voit ces espèces de taches. C'est la doublure, tout simplement, les parties collées. Mais alors, la tôle en dessous est dans un état fabuleux. Et il n'y a vraiment aucune trace d'humidité dans le coffre. Les joints sont très beaux aussi. Les joints d'étanchéité ici. Le dessous du coffre est incroyable. On dirait que c'est neuf, on dirait que c'est sorti d'usine. Ça a été, c'est joli, ça a été peint ici. Et les intérieurs, c'est cette espèce de revêtement granuleux comme ça. C'est parfait, c'est vraiment magnifique. Elle est équipée de son cric. Et malheureusement, le monsieur ne sait pas où il a dû égarer la roue de secours, tout simplement, et il ne sait vraiment pas où elle est. Donc la voiture n'est pas équipée de roue de secours. Elle est équipée en revanche d'une housse, une très belle housse de très belle qualité. On sent que c'est du joli tissu bien épais, donc toujours bon à voir. Voilà, un très joli coffre donc, de beau chrome, je l'ai dit, les échappements qui sortent à travers le pare-choc arrière, c'est très beau, joli feu. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé aussi, en fait, tous les chromes et toutes ces parties-là sont en parfait état. Jusque-là, regardez comme c'est propre, c'est net, c'est nickel, ça a l'air neuf. On voit aussi la réflexion de la peinture, c'est magnifique. Voilà. Voilà pour ce qui est de... Bon, on n'a pas parlé de l'intérieur. L'intérieur aussi, il est à l'image du reste de la voiture. Très bel intérieur rouge. Et pas grand chose à relever, à signaler, sinon que voilà, on a même la petite lumière qui s'allume là-bas. J'ai pas pu recevoir de son en jouant avec la radio. Pas sûr que le vieil autoradio fonctionne. Sinon, voilà, les compteurs, je pense que la montre ne fonctionne pas.
Et voilà, le reste semble fonctionner jusqu'au petit contour ici, qui fonctionne aussi. Et bon, le reste, on s'en assurera lors de l'essai routier. Le klaxon fonctionne. Voilà, bien fort, bien puissant. Le frein à main fonctionne aussi, agréable. Et voilà. Donc, très bel intérieur. Ce qu'il faut noter aussi, c'est l'excellent état du hardtop. En dessous, le ciel de toit, donc la doublure du hardtop est en excellent état. Voilà. Les joints sont aussi en très bon état. Ils ne sont pas abîmés, ils sont bien souples. Hein, bien. Voilà, donc tout ça c'est magnifique. Hein. Voilà. Les panneaux de porte sont en excellent état. De la même manière, les vitres montent et descendent sans difficulté. Les portes ferment sans effort, voilà. Et c'est bien aligné, hein. C'est bien aligné, c'est vraiment beau. On note ici le petit film en plastique hein, qui est comment dire, placé hein, sous le hardtop et la caisse finalement hein, pour protéger la peinture des éventuels mouvements ou des opérations, j'imagine, de montage-démontage du hardtop. Hein. Voilà, ces petits détails comme ça. Hein. Voilà, je vais, malgré moi, je vais la sortir sous la pluie et puis on va aller faire un tour avec. Hein. Ça c'est indispensable. Mais voilà, donc cette première partie d'inspection s'avère très satisfaisante. Je note aussi, hein, même les emblèmes Ford Thunderbird qui sont en excellent état, on dirait rien que l'emblème est magnifique, quoi. C'est un petit objet de collection, c'est un petit bijou, c'est joli comme tout. La belle grille chromée. Voilà, vraiment une voiture fabuleuse. Voilà, c'est parti, on va aller faire un tour avec et je vous retrouve dans quelques petites minutes après mon essai routier. Voilà, merci, c'était Serge d'Oregon Classics et je vous dis à très bientôt. Au revoir.